Ton ordinateur portable fait plusieurs milliards de calculs chaque seconde. Un seul de tes neurones, lui, n'en fait que quelques centaines. Et pourtant, ce neurone lent, répété 86 milliards de fois, te fait reconnaître un visage dans une foule plus vite qu'aucune machine n'y est arrivée pendant des décennies. Ça pose une question plus embêtante que de savoir qui va le plus vite. Le vocabulaire de l'intelligence artificielle est presque entièrement emprunté au cerveau. Neurones, réseaux, activation, apprentissage, attention. Si on emprunte les mots sans vraiment comprendre ce qu'ils décrivent, à quel moment est-ce qu'on commence à se raconter des histoires sur ce que ces machines font réellement? Alors, commençons par cette histoire de vitesse, parce qu'elle est vraiment contre-intuitive. Si l'intelligence, c'était juste une question de rapidité de calcul, ton cerveau aurait dû perdre depuis longtemps contre à peu près n'importe quelle calculatrice de poche. Un neurone, dans le meilleur des cas, envoie quelques centaines de signaux par seconde. Ton processeur, lui, en fait plusieurs milliards. Et c'est précisément le raisonnement qu'a suivi une bonne partie de la recherche en intelligence artificielle. Aller plus vite, empiler plus de puissance de calcul brut, et l'intelligence finirait par suivre. Sauf que reconnaître un visage dans une foule, une tâche qu'un enfant fait sans effort, a résisté aux machines pendant des dizaines d'années, malgré cet avantage de vitesse écrasant. La réponse, ce n'est pas la vitesse individuelle, c'est l'échelle du parallélisme. 86 milliards de neurones. Si tu comptais un neurone par seconde, sans dormir, sans manger, il te faudrait environ 2700 ans pour arriver au bout. Et chacun de ces neurones est connecté en moyenne à plusieurs milliers d'autres, ce qui donne des centaines de milliers de milliards de connexions actives en même temps. Un processeur, c'est un champion d'échecs seul, qui calcule à toute vitesse. Le cerveau, c'est un stade entier où chaque spectateur murmure une petite intuition à son voisin et où la réponse sort de la rumeur collective sans qu'aucun individu à lui seul ne l'ait vraiment calculé. Tu te dis peut-être que cette histoire de neurones connectés entre eux, ça ressemble beaucoup à ce qu'on raconte sur les réseaux de neurones artificiels. Justement, le mot est le même. La ressemblance, elle s'arrête à peu près là. Et voilà où ça devient trompeur. Ton ordinateur sépare clairement deux choses. D'un côté, le processeur qui calcule, de l'autre, la mémoire qui stocke. Un disque dur, une carte mémoire, peu importe. C'est tellement ancré comme façon de penser qu'on l'applique sans même s'en rendre compte au cerveau. On imagine une mémoire quelque part, un tiroir, un disque planqué derrière le front, distinct du reste qui ferait tourner la machine. Sauf qu'il n'y a rien de tel. Il n'y a pas de tiroir. La mémoire, ce n'est pas un endroit, c'est la force des connexions entre tes neurones. Le calcul et le stockage, c'est le même tissu. Et ça change absolument tout. Parce que ça veut dire qu'un cerveau ne s'éteint jamais avec un état figé qu'on rallumerait à l'identique. Il se modifie physiquement à chaque perception, à chaque pensée, juste en fonctionnant. Il apprend en marchant, littéralement. C'est aussi pour ça que tu ne peux pas faire une copie exacte d'un cerveau comme tu copierais un disque dur. Il n'y a pas de fichier propre à extraire, juste une histoire entière, gravée dans des milliards de connexions, qui n'existe nulle part ailleurs que là où elle s'est écrite. Ça reste assez abstrait, tant qu'on ne l'applique pas à quelque chose de concret. Alors, prenons un exemple qui va sûrement te parler directement. Tu conçois un rapport Power BI, un tableau de bord, quelque chose que d'autres cerveaux vont devoir lire et comprendre. Le réflexe, c'est de se dire que plus d'informations affichées veut dire une meilleure décision. Après tout, ton système visuel traite une scène entière en parallèle, en une fraction de seconde. Alors pourquoi se priver d'afficher 20 indicateurs sur un seul écran? Sauf que la décision, elle ne passe pas par ce traitement visuel parallèle et précoce. Elle passe par l'attention consciente. Et l'attention consciente, c'est un goulot d'étranglement étroit qui ne suit jamais que quelques éléments à la fois. Empiler 20 indicateurs sur un tableau de bord, ce n'est pas parler au bon étage du système, c'est saturer le seul étage qui décide vraiment. Et une fois qu'il est saturé, ajouter des cases ne rend pas la page plus utile, ça la rend juste plus dense. Et si on prenait un peu de recul sur ces trois histoires?
Ce ne sont pas trois faits séparés sur le cerveau. C'est la même idée vue sous trois angles différents. À chaque échelle, le cerveau refuse la séparation qu'on tient pour acquise dans nos machines. Pas de processeur d'un côté et de mémoire de l'autre. Pas non plus de traitement de l'information isolée de la limite d'attention, comme si c'était un module à part qu'on pourrait patcher séparément. La structure, c'est la fonction. Et peut-être que la vraie question n'est pas de savoir si le cerveau est rapide ou lent, puissant ou limité. La vraie question, c'est pourquoi nous, on a choisi de séparer le calcul et le stockage dans tout ce qu'on construit, sans exception. Le cerveau, lui, prouve qu'une autre architecture est possible. Ce n'est pas gratuit pour autant. Cette fusion totale explique aussi pourquoi on ne peut pas remettre un cerveau à zéro comme on relance une machine. Pourquoi la mémoire s'efface de façon inégale. Pourquoi l'expertise et le traumatisme s'inscrivent dans le même tissu sans qu'on puisse effacer l'un sans toucher à l'autre. La plus grande force du cerveau, cette fusion permanente entre structure et fonction, c'est très exactement la raison pour laquelle on ne peut ni le sauvegarder, ni le déboguer comme du code, ni le mettre à jour comme de la RAM. Alors non, ton neurone ne battra jamais un processeur sur la vitesse brute. Mais mis bout à bout, ces neurones lents forment un stade entier qui murmure, pas un champion d'échecs solitaire. Ici, l'intelligence, ce n'est pas une histoire de vitesse individuelle, c'est une histoire d'organisation collective. Reste une question qu'on n'a pas encore ouverte. Concrètement, comment un seul de ces neurones lents fait-il vraiment un calcul? C'est ce qu'on ouvre la prochaine fois, à l'intérieur d'un seul neurone, pour de vrai. Et la prochaine fois qu'une pub te vend une IA qui pense ou qui comprend, pose-toi la question franchement, est-ce que c'est vraiment ce mot-là qu'il fallait utiliser? Et en attendant, que la data vous accompagne.